Représentation graphique d'une équation du premier degré à deux variables. Section 1. Équation du premier degré à deux variables. Forme y égale mx plus b. Dans le sous-module de représentation graphique d'une équation du premier degré à deux variables, nous allons voir quatre sections. Premièrement, l'équation du premier degré à deux variables, la forme y égale mx plus b, qui est la capsule courante. Ensuite, nous verrons comment calculer la valeur de y lorsque x prend une certaine valeur. La section 3, comment tracer le graphique d'une équation placée sous la forme y égale mx plus b. Et la quatrième section, représentation graphique correspondant aux situations de la vie courante. Tout au long de la capsule, nous complétons le résumé qui comporte l'essentiel de la matière, comme les formules, les méthodes, etc. Je vous suggère de vous prendre une feuille mobile ou une feuille blanche pour écrire avec moi l'essentiel de la matière dans le résumé, qui va vous servir comme aide-mémoire pour compléter vos exercices. Section 1. Équation du premier degré à deux variables, forme y égale mx plus b. Commençons par un exemple. Brigitte est abonnée à un système de partage de véhicules. Elle loue une voiture pour la journée. Le coût de base est de 30 $ par jour. On ajoute au coût de base 10 cents, donc 0,10 $, qui représente 10 cents, par kilomètre parcouru. On s'intéresse ici à la relation qui existe entre le coût total de location et le nombre de kilomètres parcourus. Donc, Brigitte loue une voiture, ça lui coûte 30 $ pour la journée, et selon le nombre de kilomètres parcourus, elle va payer un certain montant total. On ajoute à son 30 $ de base 10 cents par kilomètre parcouru. Par exemple, si elle parcourt 4 kilomètres, on va ajouter 40 cents aux 30 $ qui représente 10 cents fois 4. Donc, ici, il est clair que le coût de location dépend du nombre de kilomètres parcourus, car plus le nombre de kilomètres parcourus par Brigitte est élevé, plus le coût est élevé. Et plus le nombre de kilomètres parcourus est bas, bien plus le coût de la facture sera bas. Donc, le coût de la facture dépend du nombre de kilomètres parcourus. Il est calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc, on dit que le coût est en fonction du nombre de kilomètres parcourus ou il est calculé selon le nombre de kilomètres parcourus. Et comment exactement est-il calculé? Parce qu'on peut préciser de quelle façon le coût est calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Alors, la situation est celle-ci, c'est que le coût de location sera égal à quoi? Il sera égal à 30 $, car ça coûte 30 $ à la base, plus 10 cents, donc 0,10 $. Nous allons laisser ceci en dollars parce que le coût de base est également en dollars. Donc 0,10 $ fois le nombre de kilomètres parcourus, n'est-ce pas? Par exemple, si Brigitte parcourt 5 kilomètres, bien, son coût de location sera égal à quoi? À 30 $ plus 0,10 fois 4, qui va donner ici 40 cents. On va l'écrire toujours en dollars, plus le 30 $. Donc, son coût de location sera égal à 30 et 40. Voilà. Donc, on voit ici qu'on peut décrire la relation par une équation mathématique, qui est celle-ci. On vient de former une équation à cause du symbole d'égalité ici. Donc, on se trouve à mathématiser la